kaile mazizela kongle barazia lezizi mamala ilana kone mazazo Yesusi mama nikoliela koni nena maminela la Susana me kaleza zaru koteza zile meno nagalie na maruze I cannot know you by myself. Holy Spirit, take over. I cannot go deeper by myself. Except you help me go. Konkiele mama sango, etele mama rokeza ze. Kule meni zazabaro na namine kate. Unananela lazaza. Kozina mamine mirako yena kolamani nazazo Emando take over. Take over. Take over. Take over. Jesus, take over. I cannot know you by myself. There's something worship that simplement l'homme de l'état dans cet endroit-là. Quand tu respectes l'homme, tu réduis la quantité de la cible et tu augmentes la quantité des résultats. Amen. Nous célébrons le Dieu de gloire, garant de notre destinée, lui qui a façonné nos vies, lui qui nous a pris de la boue, nous a lavés et nous a donné des habits propres. Seigneur Dieu, nous te célébrons, nous te rendons gloire, honneur et louange. Toi par qui toutes choses subsistent et existent, rien de ce qui est n'a été fait sans toi. Tu es celui de qui émane la sagesse, l'intelligence et la science. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta présence ce soir. Nous sommes heureux, Seigneur, de partager ces instants avec toi. Nous sommes heureux d'être servis par tes saints anges. Et nous sommes heureux, Seigneur, de porter ta voix dans la vie de ton peuple éparpillé à travers le monde. Nous te bénissons pour ceux qui nous suivent à partir du Canada, à partir des États-Unis, à partir des États-Unis, à partir de Paris, de Londres, de Kinshasa, de Lubumbashi et de partout ailleurs. Que toute l'honneur, la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Toi qui nous as conçus, toi qui as façonné pour nous, conçu pour nous une destinée. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la force, l'intelligence de la destinée pour comprendre les choses qui sont liées à notre appel, les choses qui sont liées à notre existence. Et merci de nous donner la capacité de devenir, la capacité de connaître une transformation, Seigneur, améliorée, la capacité, Seigneur, de connaître une performance une après une autre. Au nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma sœur ici présent qui est en train de nous suivre maintenant au nom de Jésus. Laisse que pendant ces instants que des guérisons s'opèrent,
Que des délivrances s'opèrent, Seigneur, par l'illumination qu'apporte ta parole. Nous bénissons les ministères des saints anges, nous bénissons l'onction du Saint-Esprit et nous bénissons la couverture de ta présence sur nous. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu, shalom, mes chers amis, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre, parce que nous avions commencé depuis hier et nous bénissons Dieu pour toutes les réactions que nous avons vues, les messages que nous avons reçus, et nous témoignons combien vous êtes une bénédiction pour nous, parce que nous tenons à continuer à être cette grande bénédiction que nous sommes pour vous. Nous bénissons Dieu pour la vie, nous bénissons Dieu pour la grâce, l'opportunité qu'il nous donne de lire sa parole et de partager sa pensée avec vous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, où que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Suède, que vous soyez en Belgique, en France ou même en Irlande, en Finlande, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont à Lubumbashi, recevez nos salutations les plus chaleureuses. En dépit du confinement, en dépit de ce ravage que le monde a connu ou encore est en train de connaître, dû au Covid-19, nous maintenons notre espérance. Il nous a pris de la boue et nous a établis sur un rocher. Et étant donné que nos pieds sont sur ce rocher, nous n'avons peur de rien. Nous croyons que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est le Dieu qui apporte la santé, il est le Dieu qui donne la vie, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui sanctifie, il est le Dieu qui nous conduit. Là où notre conscience devient muette, lui nous continue à nous parler par la voix de son esprit. Là où les hommes semblent nous oublier, lui continue à nous témoigner son amour combien inconditionnel. Nous continuons avec notre message sur les batailles de la destinée. Je vais donc vous inviter à lire avec moi le dernier passage que nous avons lu hier. C'est dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. C'était hier que nous avons lu ces passages, Apocalypse chapitre 12. Nous lirons du verset 4 jusqu'au verset 5. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 12, verset 4 au verset 5. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'est tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle celui qui devait paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Alléluia. C'est un des textes les plus puissants de la Bible, un texte dans lequel Jean est en train de voir comme dans l'avenir, mais en réalité, les choses que Jean est en train de voir sont des choses qui se sont déjà passées. Parce que ces choses se passent bien avant la création du monde. Rappelez-vous que les dragons dont il est question ici et dont la queue balaye un tiers des étoiles n'est rien d'autre que Satan, l'archange Lucifer, qui a été précipité du ciel. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a ni présent, ni passé, ni futur dans l'éternité, les choses que Jean est en train de voir, il semble comme annoncer quelque chose qui va venir. Mais en réalité, la chose ne va pas venir parce que la chose était déjà arrivée bien avant. Donc la confusion réside du fait qu'il n'y a pas d'horloge au ciel dans l'éternité. Il n'y a pas de calendrier dans l'éternité. Il n'y a pas de chrono dans l'éternité. L'éternité, c'est l'absence du temps. Amen. L'éternité, c'est l'absence du temps. Et Jean a vu cette étoile, ce dragon dont la queue balayait les un tiers des étoiles. Et les étoiles dont il est question ici, il s'agit des anges qui ont été précipités avec lui. Rappelez-vous de ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28, là où on nous décrit de manière prophétique, typologique, la manière dont on nous présente le roi des Tyr qui a été précipité, où on nous parle de ce chérubin combien brillant qui a été précipité à cause de l'arrogance qu'il a élevée dans son cœur dû au commerce qu'il faisait dans le ciel. La Bible dit que les dragons se tenaient devant la femme enceinte. Ils se tenaient devant la femme enceinte
dans l'attente de dévorer le fils qui naîtrait de cette femme. Peu importe le temps que la grossesse prendrait, peu importe combien de temps il fallait attendre, le dragon prenait son mal à patience. Le dragon a patienté juste parce que ce n'est pas la femme que le dragon visait. Si le dragon avait faim, si le dragon voulait simplement dévorer quelqu'un, la meilleure personne à dévorer aurait été la femme, parce que la femme a plus de chair que l'enfant. Mais la Bible nous dit que le dragon était en train d'attendre devant la femme que l'enfant mâle naisse pour que lui puisse le dévorer. Déjà par là, vous devez comprendre un principe en ce qui concerne votre marche dans le Seigneur, un principe majeur, fondamental qui gouverne le royaume de Dieu, c'est que le diable ne combat pas tout le monde. C'est que le diable ne combat pas tout le monde. Tout le monde peut subir la méchanceté du diable. Tout le monde peut subir les dégâts causés par la haine de l'ennemi. Mais vous devez savoir que le diable peut tuer tout le monde, mais le diable ne poursuit pas la même chose chez tout le monde. Les grands combats que le diable élève contre un homme ne reposent pas sur sa beauté physique, ne reposent pas sur ses performances intellectuelles, ne reposent pas sur ses qualifications humaines, mais le diable combat le plus la destinée d'un individu. Ce que le diable combat, ce n'est pas vous, mais c'est ce que vous avez au-dedans de vous. Ce que le diable combat, ce n'est pas vous, c'est la carte mémoire qu'il y a au-dedans de vous. Là où Dieu a caché toutes les informations susceptibles de faire de vous l'homme que vous êtes appelé à être, la femme que vous êtes appelé à être. La haine de l'ennemi arrive avec la haine de l'ennemi arrive avec la haine de l'ennemi arrive avec contre votre destinée. La haine de l'ennemi s'attaque à votre destinée et non pas à vous en tant qu'individu seulement. Ce qui signifie le diable Satan peut laisser quelqu'un vivre. Attention, le diable ne combat pas une vie en termes d'existence. Parce que l'ennemi est prêt à laisser quelqu'un vivre à condition que cette vie n'accomplisse pas sa destinée. L'ennemi est prêt à laisser quelqu'un vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans. Mais à condition que cette personne n'atteigne pas sa destinée. Donc lorsque nous parlons de bataille, remporter les batailles de la destinée, il ne suffit pas de remporter les batailles pour une longévité. Ce que Dieu attend de vous n'est pas seulement la longévité, mais c'est l'effectivité dans la destinée. Alléluia. Alléluia. Ne vous en faites pas, bien-aimés frères et sœurs. La valeur d'une vie n'est pas en termes d'années vécues, mais la valeur d'une vie, c'est en termes de l'impact, c'est-à-dire la réalisation dans le temps de ce qui a été prévu dans le spirituel. C'est-à-dire que c'est lorsque ce qui a été prévu dans le spirituel peut se réaliser dans le temps. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Tout le monde ne vieillit pas dans la vie. Abraham a vécu 175 ans et il est mort rassasié de jours. Vous imaginez que 175 ans. Methusalem est mort jusqu'à l'âge de 900 ans et quelques. Adam lui-même. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que Dieu ne tient pas tellement compte du nombre d'années. Il est vrai que la longévité est une bénédiction. Il est vrai que les cheveux blancs sont une couronne sur la tête. Mais vous devez savoir une chose. Ce que Dieu poursuit premièrement n'est pas le nombre d'années. Si Dieu poursuivait le nombre d'années, des gens comme Jésus n'allaient pas mourir à 33 ans. Jésus aurait pu mourir même à 350 ans. Mais pourquoi est-il mort à 33 ans? Est-ce que mourir à 33 ans est un drame? Est-ce que mourir à 33 ans est une perte? Le tout dépend de la manière dont la personne a vécu. L'important n'est pas le nombre de pages, parce que chaque page ressemble à une année. L'important n'est pas combien de pages votre livre est constitué, mais l'important c'est de qu'est-ce qui est écrit sur chacune des pages. Il y a des gens dont la vie ressemble à un cahier, à un bloc-notes de 90 pages, mais toutes ces pages sont vierges. Il y a d'autres où on a seulement écrit les dates. Mais quand Jésus meurt à 33 ans, il élève la voix. Il oublie qu'il est à moitié nu. Il oublie qu'il est en train de mourir comme un meurtrier. Il oublie qu'il a subi l'humiliation devant ses disciples et devant tout le peuple d'Israël. Mais il a élevé la voix en disant: tout est accompli. Tout
tout est accompli, cela signifie je n'ai pas besoin d'une 34e année. Je n'ai rien à faire avec une 35e année parce que tout ce qui était censé être fait dans ma vie, je les ai accomplis en 33 ans. C'est la prière que j'adresse en faveur de quelqu'un bien-aimé. Que personne ne te dise tu es jeune, que personne ne te trompe, oh tu es encore jeune, vis ta vie. Bien-aimé, Joseph Kabila, l'ex-président, est devenu président de la République à l'âge de 29 ans. Je me pose la question, comment on peut dire qu'à 35 ans, on est encore jeune? Bien-aimé, le problème n'est pas la jeunesse. Ne pensez pas que vous gagnez quand vous êtes jeune et vous perdez quand vous êtes vieux. Non, le problème n'est ni de la jeunesse, ni la vieillesse ou quoi que ce soit encore. Joas est devenu roi à l'âge de 8 ans. Alléluia. Le roi Joas a atteint le trône, a accédé au trône à l'âge de 8 ans. C'est à l'âge de 30 ans que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. C'est à l'âge de 30 ans que Salomon a accédé sur le trône d'Israël. Combien de gens ont 30 ans aujourd'hui? Mais quand vous le regardez, ils passent 4 heures du temps de la journée, alors que la journée une journée effective n'a que 8 heures. Il passe 4 heures du temps dans les réseaux sociaux. C'est comme quelqu'un qui me disait, je ne comprends pas, ce jeune homme a mené un travail à temps plein. C'est quel est son travail? Ce sont les informations de la RDC, les news. C'est-à-dire quand il se réveille le matin, il va YouTube, il suit telle émission, ceci, on a arrêté X, Y, on a porté plainte contre Y, il y a une vidéo, ainsi de suite. C'est là où il passe toute sa journée. Bien aimé, quelqu'un m'a dit une fois il y a quelques années, si tu veux qu'on te regarde à la télé, éteins ta télé. Il m'a dit, si tu veux qu'on te regarde à la télé, apprends à éteindre la télé. Ceux qui allument à la télé ne passent jamais à la télé. Ce sont ceux qui éteignent à la télé qui amènent les gens à le suivre à la télé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit très fort amen. Bien aimé, en appliquant ces principes-là, un jour, je me rappelle, j'étais à l'aéroport, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il y a 3 ans passés, il dit, pasteur, quand vous passez à l'émission sur Sangomalamu, nous avons acheté une télévision dans notre bureau seulement pour vous suivre le matin avant de commencer le travail avec l'émission Carrefour matinale, paix à son âme, notre frère et ami qui nous a précédés dans la gloire du Seigneur, Blaise Toko. Il dit, on a mis une télé pour vous suivre au bureau. Parce que les choses que vous êtes en train de dire, il a fallu pour moi appliquer ces principes-là. Je ne peux pas être fort dans ce que je dis si je ne peux que passer mon temps avec ce que je suis. Alléluia, la télé. Quelqu'un dit très fort amen. Quelqu'un dit très fort amen. Un autre m'a conseillé, un jour, un de mes mentors m'a invité chez lui à la maison, alors qu'on discutait avec lui, oh que Dieu bénisse le révérend Jean-Baptiste. Alors qu'on était en train de discuter au salon, il m'a fait visiter sa belle maison. Je disais, oh Seigneur, aide-moi à construire. Et il me pose la question, qu'as-tu remarqué? J'ai dit, il dit, tu n'as pas remarqué qu'il n'y avait pas de télé? J'ai dit, oui, il n'y a pas de télé. Il dit, voilà, il n'y a pas de télé parce que la télé aujourd'hui est une des plus grandes distractions qui puissent exister. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, la grande distraction, c'est le téléphone. La grande distraction, c'est le téléphone. Le même téléphone qui vous permet de communiquer, le même téléphone vous déconnecte avec votre destinée à cause de l'abondance de mauvaises informations que vous recevez. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, nous sommes ce que nous mangeons et notre intellect devient ce qu'il reçoit comme information. Tu ne peux pas prétendre être grand de même si tu n'es pas sélectif dans ce que tu suis comme vidéo, comme publication, ainsi de suite. Amen. Alléluia. Alléluia. Le diable ne combat pas tout le monde. Jésus à 33 ans il est décédé. Abraham à 175 ans il est mort rassasié de jours. Si je vous posais la question entre Jésus et Abraham, qui a vécu le plus longtemps, vous me direz oui, c'est Abraham qui a vécu le plus longtemps. Parce que votre calcul se limite au nombre d'années. Alors que le calcul ne doit pas seulement se limiter en termes de nombre d'années, mais le calcul doit reposer en termes d'impact, en termes de ce qui est contenu dans chacune des pages. Amen. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Qu'êtes-vous devenu aujourd'hui? S'il vous était demandé de décider vous-même, de vous accorder le nombre d'années à venir à partir d'aujourd'hui, combien d'années allez-vous vous proposer vous-même? Et dites-moi pourquoi vous allez choisir autant d'années. Est-ce que c'est pour vivre longtemps, pour jouir longtemps, pour chanter longtemps, pour danser pendant longtemps, pour manger pendant longtemps? Alléluia. La Bible déclare ceci. L'ennemi était devant la femme pour attendre que celle-ci accouche et qu'il puisse dévorer l'enfant. Amen.
Donc on peut tous marcher ensemble, mais le diable ne nous combat pas de la même manière. Amen. On peut tous vivre ensemble, mais le diable ne nous combat pas de la même manière. Regardez ce qui se passe. Ce jour-là à Golgotha, il n'y a pas eu un seul crucifié. Quand vous lisez la Bible déclare qu'il y a eu 3 crucifiés. Mais parmi les 3 crucifixions, parmi les 3 croix qu'il y avait à Golgotha, une seule croix a attiré l'attention et du ciel et de l'enfer. Alléluia. La pluralité n'est pas ce que Dieu attend. Ce que Dieu attend, c'est l'unicité. C'est la particularité, voulais-je dire. C'est la particularité et l'individualité de votre appel et de votre destinée. Jésus avait autour de lui des brigands. Tous les brigands étaient en train de mourir. Mais les yeux du ciel, les yeux de l'enfer n'étaient pas sur les 2 autres brigands. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous devez vous battre dans les livrer les batailles de votre destinée, vous devez commencer par comprendre que Dieu vous considère comme étant un. Dieu ne vous considère pas en groupe. Dieu ne vous considère pas en famille. C'est vrai que je dois avoir les fardeaux de ma famille, mais je sais aussi une chose. À chaque fois que Dieu pense à une famille, il suscite un parmi eux pour faire du bien à la famille. Donc vous ne devez pas croire aux délivrances collectives. Bien aimé, on peut connaître un emprisonnement collectif, mais les délivrances collectives n'existent pas. Les délivrances sont individuelles. Amen. Les délivrances sont individuelles. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Vous savez, en 1990, lorsque Mandela venait de sortir de la prison après avoir été séquestré pendant 27 ans en prison, il était sorti de la prison, mais l'ordonnance qui a signé sa libération, lorsque le gouvernement d'apartheid décidait que Mandela sorte, bien aimé, quand vous lisez bien cette ordonnance, Mandela n'était pas le seul à être libéré. Il était sorti avec d'autres détenus qui étaient avec lui en prison. Alléluia. Alléluia. Mais j'aime une phrase que Mandela a dit. En sortant de la prison, Mandela dit: je vais me rassurer que mon amertume et ma haine restent derrière moi dans la prison. Sinon, en sortant de la prison, je serai toujours prisonnier. Il dit: je vais me rassurer que mon amertume et ma haine restent dans la prison. Je ne vais pas sortir avec elle, de peur que, en sortant de la prison, je sois toujours prisonnier. Pourquoi? Parce que j'ai été libéré de la prison, mais je ne me suis pas libéré de la prison de la haine et de l'amertume. Ils sont sortis plusieurs, mais d'autres ont disparu dans la nature. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est qu'on peut tous connaître le même sort. On peut tous passer par les mêmes situations, mais on n'a pas les mêmes retombées, on n'a pas les mêmes répercussions, et ces choses n'ont pas les mêmes incidences sur notre vie, car Dieu nous considère individuellement et Dieu nous considère comme étant un seul. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Votre destinée, bien-aimés frères et sœurs, est une sémence que Dieu a placée sur la terre. Et ce qu'il attend, il attend que cette sémence lui produise une moisson. Je répète, ta destinée est une sémence. Répète avec moi: ma destinée est une sémence de Dieu. Répète encore avec moi 2 fois. Ma destinée est une sémence de Dieu. Dieu t'a sémé. Dieu t'a placé sous la terre. Et il attend voir cette destinée produire de fruits. Il attend cette destinée donner de fruits dignes de ce que Dieu est capable de faire. Amen. Alléluia. Votre destinée n'est pas quelque chose que vous rencontrez au hasard. Votre destinée n'est pas quelque chose qui vous rejoint parce que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Votre destinée précède votre conversion. Votre destinée précède votre naissance. Votre destinée précède la vie de votre père. Votre destinée précède la vie de votre mère, grand-mère. Alléluia. Parce que le Dieu de la Bible, il est le Dieu éternel. Il voit la fin d'une chose avant son commencement. Parce que Dieu a déjà vu la fin et il a décidé par quelle famille vous sortirez. Amen. Et le Dieu qui vous a choisi cette famille-là, ce Dieu-là sait que l'ennemi ne sera pas d'accord avec les plans que Dieu a élaborés. Écoutez-moi, autant Dieu a un plan pour vous, autant le diable a un plan contre vous. Le plan du diable contre vous, c'est défini comme étant l'antithèse du plan de Dieu pour vous. Quand Dieu veut votre progrès, le diable veut votre régression. Si Dieu dit qu'il veut votre régression, le diable voudra votre progrès. Tout ce que le diable voudra pour vous, c'est le contraire de ce que Dieu attend de vous. Quand Dieu veut votre élévation, le diable veut votre rabaissement. Alléluia. Mais ici, il est question que quelqu'un saisisse la pensée de Dieu et qu'il le comprenne. Pour chaque destinée, il y a une bataille à livrer.
Parce que la destinée est élaborée par Dieu. Du point de vue de l'éternité, aucune destinée ne peut être que contrecarrée. Aucun projet de Dieu ne peut être que contrecarré. Mais une fois qu'une destinée a quitté l'éternité pour venir dans le temps afin d'être exécutée, c'est alors que la destinée connaît. Amen, amen. Dis avec moi, amen. Dis avec moi, amen. Toute destinée qui quitte l'éternité pour son exécution sur la terre rencontrera des combats, rencontrera des batailles. Écoutez, nulle part dans la Bible il est dit qu'après la chute du diable et Satan, il y a eu d'autres combats au ciel. La seule fois où un ange a été bloqué par Satan, c'est parce que l'ange a quitté le ciel. L'ange qui est venu, Gabriel qui est venu parler à Daniel pour lui apporter l'intelligence afin de comprendre la parole de Dieu, ne pouvait pas être bloqué aussi longtemps qu'il était au ciel dans la gloire de Dieu. Mais une fois que l'ange a quitté le ciel pour venir annoncer à Daniel, c'est alors que l'ange a connu des barrages. C'est alors que l'ange a connu une résistance. Venant de qui? Venant du diable. Pourquoi? Parce que toute destinée qui quitte le ciel et qui vient pour s'accomplir sur la terre sera l'objet de contraintes, sera l'objet de combat. C'est là où lorsqu'il s'agit de la destinée, il ne faudrait pas dire seulement oui, ma destinée vient de Dieu, personne ne peut me combattre. Ta destinée vient de Dieu, mais ta destinée est venue sur la terre afin d'être exécutée, afin d'être accomplie. Ce qui fait que la terre des hommes est vue comme une arène de combat. La terre des hommes est vue comme un champ de bataille. Quiconque vit sur la terre doit savoir, ce n'est qu'au ciel où il n'y a pas de combat, mais sur la terre il y a des combats. Il y a des combats, il y a des combats. L'apôtre Paul, même après l'œuvre de Jésus à la croix, dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Bien aimé, arrêtez de croire que le combat contre l'ennemi c'est quelque chose qui est limité avant la mort de Jésus. Après la mort de Jésus, le combat continue. Sauf que la différence dans le combat après la mort de Jésus, après l'œuvre de Jésus à la croix, sa mort, sa résurrection et son enlèvement, après cela, le combat a changé. Nous ne sommes plus que des simples challengers, nous sommes des gagnants avant d'être challengers. C'est-à-dire nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons maintenant dans la victoire. Ici, je vais dire à une femme, ici, je vais parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Regarde-moi bien, aimés frères et sœurs. Je te regarde droit dans les yeux, regarde-moi droit dans les yeux. Je te dis ceci, ta destinée sera sujet à des combats. Ta destinée sera sujet à des batailles. Et laisse-moi te dire et te répéter, chaque bataille est faite pour être livrée, chaque bataille est faite pour être remportée. Une fois que tu vois les batailles, tu dois savoir que derrière chaque bataille se cache une nouvelle page de ta vie. Derrière chaque bataille se cache une nouvelle saison de ta destinée. Derrière chaque bataille se cache une opportunité pour passer d'un point A vers un point B. En d'autres termes, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous nous plaignons quand il n'y a pas de bataille. C'est pas parce que nous sommes des vulgaires, c'est pas parce que nous sommes des hommes barbares, c'est parce que nous savons que sur cette terre, le diable ne combat que ceux qui concourent aux intérêts de Dieu et le diable ne combat que ceux qui le dérangent. Il vaut mieux déranger le diable que lui plaire. Il vaut mieux déranger le diable que le plaire. Alléluia. Et ici sur la terre, il n'y a pas de neutralité. Si ce n'est pas Dieu qui vous utilise, c'est le diable qui vous utilise. Si ce n'est pas Dieu qui vous utilise, vous servirez le diable. Voilà pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que nous ne pouvons pas nous dire, nous n'allons servir personne. Si on ne sert pas le diable, on servira l'Éternel. Dieu a dit à Israël, je mets des chemins devant vous, la vie et la mort. Choisissez la vie. Donc vous n'avez pas à dire, nous n'allons pas choisir. Quiconque ne choisit pas la vie a choisi la mort. Quiconque ne choisit pas les biens a déjà choisi le mal. Quiconque ne cherche pas à avancer a déjà décidé de reculer. Parce que le surplace n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ta vie n'est pas un monument, ta vie est un mouvement. Donc si tu ne bouges pas dans le sens d'avancer, rassure-toi que tu es en train de bouger dans le sens de la régression. Et laissez-moi te dire, le progrès en termes d'âge, l'augmentation d'un âge n'est pas un progrès. L'augmentation d'un âge n'est pas un événement dans la vie. Tu peux être élevé en âge et être stupide en termes de réalisation. Tu peux échouer en vieillissant. Je répète, tu peux échouer en vieillissant et tu peux réussir en mourant jeune. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que je peux avoir un amen vibrant? Est-ce que je peux avoir un amen vibrant?
Les diables, les dragons attendaient que l'enfant naisse pour l'attaquer. Il y a de cette destinée dont les confrontations ont commencé bien avant la naissance. La Bible nous le dit dans Genèse chapitre 25. Rebecca était enceinte. Elle a senti des douleurs et elle est allée prier Dieu. Pourquoi Rebecca est allée prier Dieu, bien aimé? Rebecca n'a pas allé prier Dieu parce qu'elle a senti des palpitations. Non, non. C'est parce que les douleurs que Rebecca ressentait dans son ventre étaient des douleurs anormales. Sinon, elle se serait limitée à demander des questions aux sages femmes. On allait lui dire que c'est normal. Mais si Rebecca va jusqu'à poser la question à Dieu, c'est parce que Rebecca réalise. Je ne suis pas encore à terme. Pourquoi j'attends? Il y a confrontation. Et lorsque Rebecca va voir Dieu, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 25, verset 21 au verset 23? Dieu dit à Dieu à Rebecca, il y a des nations dans ton ventre et ils sont en train de se battre. C'est-à-dire, il y a une guerre dans ton ventre, une guerre géopolitique dans le ventre de Rebecca. Des nations qui sont en train de se battre, bien aimés. Il y a des gens qui ont commencé le combat dans le sein maternel. C'est-à-dire, même leur accouchement a été l'objet d'un combat. Frères et sœurs, il y a 7 milliards d'hommes sur la terre, il y a aussi 7 milliards de destinées. Amen. Il y a aussi 7 milliards de destinées. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ah non. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donne-moi un gros amen. Donne-moi l'amen le plus élancé que tu as dans ta maison. Des nations se battent dans ton ventre. Des nations se battent dans ton ventre. Alléluia. Korobo Shandarabo. Des nations se battent dans le ventre de Rebecca. Alors que Rebecca se plaint à cause de douleurs, Dieu lui dit qu'il y a des enfants qui sont en train de se battre dans son ventre. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu lui dit qu'il y a des enfants qui sont en train de se battre dans son ventre. Frères et sœurs, c'est pour nous faire comprendre une chose. Que la destinée implique une bataille. Et la destinée implique des batailles. Nul ne peut vivre sa destinée s'il n'a pas développé un esprit de combativité. Le fait que Dieu ait élaboré ta destinée gratuitement ne signifie pas que Dieu, alléluia, le fait que Dieu ait élaboré ta destinée gratuitement ne signifie pas que tu vivras cette destinée de manière gratuite. Il y aura toujours un prix à payer. Amen. Il y aura toujours un prix à payer. Rappelez-vous encore de ce qui se passe lorsque Tamar tombe enceinte. La Bible dit pendant l'accouchement, il y eut un qui présentant la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu t'es ouverte? Et lui donnant le nom de Péretz. Et ensuite sortit son frère qui avait la main, sur la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zéra. Alléluia. Déjà ces deux enfants dans le ventre de leur mère, ils ont commencé à se battre, frères et sœurs. Alléluia. 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 Bien-aimé, je t'exhorte à élever un esprit de combativité. Un esprit de combativité. Tu as la foi, je crois en la promesse de Dieu, mais je crois aussi que tout ne me sera pas offert sur un plateau. Il y a des choses qui viennent vers nous, il y a des choses vers lesquelles nous allons. Ne pensez pas que les choses vers lesquelles nous allons ne sont pas des choses qui nous ont été destinées. Il y a des choses que Dieu nous a destinées, mais il ne les a pas placées entre vos mains. Il vous les a destinées, mais il a placées entre les mains d'un adversaire. C'est que David n'a pas eu entre les mains de Samuel, il a eu entre les mains de Goliath. La gloire que David n'a pas eu en recevant l'onction de Samuel, il a eu en tuant, en décapitant la tête de Goliath. Bien-aimés frères et sœurs, je vais exhorter quelqu'un que ta destinée est un parcours de combat, et pour chaque combat il y a une victoire, pour chaque combat il y a une stratégie que Dieu va te donner. Je te vois avancer de gloire en gloire. Je te vois avancer de gloire en gloire. Dieu te sort de l'anonymat, Dieu te sort de la petitesse et il t'établit dans l'autorité qui correspond à ton appel, qui correspond à ta vocation. Je le crois et je le vois de mes yeux. Toi, tu es une bénédiction pour ta famille. Toi, tu es un objet de consolation pour ta famille. Arrête de dire que nous sommes 7 dans la famille en train de souffrir. Si les 6 sont en train de souffrir, toi, tu es le 7e qui sortira les 6 autres. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire il y a déjà des gens qui naissent dans des combats, des gens dont la naissance a créé des décès, des gens dont la naissance a créé... Regardez ce qui se passe quand Jésus naît. Quand Jésus naquit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il naquit Jésus, la Bible déclare qu'il y a eu des enfants qui ont été tués parce que Hérode avait signé un décret. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi un enfant, quand il arrive au monde, il ne s'acclame pas? Vous savez pourquoi quand un enfant arrive au monde, il pleure? Il pleure à cause de ce qu'il a subi. Alléluia. L'enfant ne pleure pas dans le ventre. L'enfant pleure en sortant du ventre. L'enfant ne pleure pas dans le ventre. Il n'y a pas une raison qui fasse pleurer l'enfant. Parce que toute croissance qui s'opère dans le ventre se passe sans l'enfant. Mais pour que l'enfant sorte du ventre, la première des choses, l'enfant commence, dès que l'enfant sort, il commence à pleurer. Vous savez pourquoi l'enfant pleure? Alléluia. Parce qu'il est anormal qu'un enfant vienne au monde sans pleurer. Ainsi, quand les femmes sages touchent un enfant et qu'ils voient que l'enfant ne pleure pas, qu'est-ce qu'elles font? On va tirer l'enfant, ou on va tirer l'enfant les joues ou les oreilles, ou bien on va même lui taper. Pourquoi? Parce qu'il est normal que tu pleures. En d'autres termes, ce qui te fait pleurer inaugure une nouvelle vie pour toi. Tu ne pleures pas parce que tu as échoué. Tu pleures parce que tu viens de traverser un couloir. Alléluia. Pour entrer dans ce ventre, tu n'as fait aucun effort. Mais pour sortir de ce ventre, il a fallu que des efforts soient fournis. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Et bien aimé, la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 36, qu'un homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il y a des gens dont les batailles de la destinée commencent à la maison. Pour d'autres, que cela commence à l'extérieur. Ici, j'aimerais insister un tout petit peu. Tout le monde n'est pas avec les mêmes conditions. Tout le monde ne vient pas au monde dans les mêmes circonstances. Et tout le monde ne vit pas dans le même environnement. Il y a de ceux qui sont venus dans la vie, dans un environnement qui leur est propice. La famille était pour eux les premiers jardins qu'ils ont rencontrés. Dans la famille, ils ont eu le soutien. Dans la famille, ils ont tout bénéficié. Dans la famille, ils ont eu l'accompagnement. Mais il y a d'autres qui ont pour premier ennemi, ils ont pour premier ennemi leur propre famille, leur propre maison. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui arrive avec Joseph. Joseph naît et il trouve ses premiers adversaires. Celui qui fait d'abord du mal à Joseph n'est pas la femme de Potiphar. Celui qui fait du mal à Joseph d'abord, ce n'est pas les marchands madianites qui ont vendu Joseph. Ceux qui commencent par détruire la vie de Joseph, ce sont ses propres frères. Et ici, bien aimé, laissez-moi vous dire, il est plus facile de tenir face au combat extérieur, au combat externe, au combat qui vient de l'extérieur, que de tenir face au combat intérieur. Alléluia. Et beaucoup succombent face aux attaques venant de leur propre famille. Il est plus facile de remarquer un voisin sorcier qui vous combat que de remarquer une personne qui dort dans votre propre maison en train de vous combattre. Alléluia. Pourquoi? Parce que la proximité, quelquefois, engendre la cécité. Et à cause de cette cécité, nous sommes incapables de voir le mal qui cohabite avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que quand celui qui vous combat de l'extérieur vient vous attaquer, il vient souvent avec une épée. Mais celui qui vous combat de l'intérieur, quand il vient vous attaquer, il vient vous faire une bise, comme Judas l'a fait à Jésus. Et à cause de cela, on a du mal à constater que le danger de l'intérieur est 2 fois plus dangereux que celui qui vient de l'extérieur. Amen. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça, des gens dans ta propre famille. Essaye de regarder. Certaines personnes dans leur propre vie, ils ont des combats en train de... Ils subissent une pesanteur venant de leurs propres frères. Ce sont leurs propres frères qui ne croient pas en eux. C'est là où, comme quelqu'un me disait, il dit, docteur, ce n'est pas possible. Je sers Dieu. Je vis dans la crainte de Dieu. Je sers Dieu avec abnégation. Je sers Dieu dans la consécration. Mais personne de ma famille ne vient prier chez moi. Toute ma famille va prier chez des pasteurs dont on sait ils n'ont pas un bon témoignage. Ils n'ont pas une bonne vie. On va prier chez eux, sauf chez moi. Et lorsque je pose la question, on me dit on préfère aller soutenir d'autres personnes que venir vous soutenir. Bien aimé, lorsque vous vivez des situations pareilles, ce n'est pas facile. Vous voyez combien vos propres sœurs, vos propres frères, membres de votre famille préfèrent payer les minervales des gens qui ne connaissent pas, préfèrent soutenir des gens de la rue, des gens parce que c'est la belle-sœur, c'est l'ami de la belle-sœur de mon ami, ainsi de suite. Mais les propres fils de la maison, on les néglige. Pourquoi? Parce que certaines personnes, leur bataille commence dans
à la maison et non pas à l'extérieur de la maison. Amen. C'est ce que Joseph a vécu. C'est ce que Joseph a vécu. Vous pensez que pas une seule fois, un des 11 frères de Joseph n'avait fait un rêve? C'est impossible. Je crois qu'un jour, l'un d'eux avait fait un rêve. Mais il préfère garder un rêve qu'on n'a pas compris. Il préfère garder un rêve non interprété que d'aller poser la question à leur frère Joseph. Mais remarquez, le jour où Joseph pose la question à les chansons et à Upanatsé dans la prison, il n'hésite pas de donner à Joseph le rêve pour être interprété. C'est ce qui arrive souvent dans la vie de plusieurs personnes. Et lorsque vous êtes dans un tel environnement, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin de développer une haine contre vos frères. Vous n'avez pas besoin de développer une haine contre les sœurs de votre propre famille. Mais vous devez savoir une chose. Toute destinée est soumise à des batailles. Et on ne gagne pas une bataille parce qu'on la livre seulement. Le secret de la victoire dans une bataille repose sur les stratégies. Et il faut savoir, les stratégies qu'on utilise contre des ennemis proches n'est pas les mêmes stratégies. Ne sont pas les mêmes stratégies qu'on utilisera contre les ennemis qui viennent de l'extérieur. Amen. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi amen. Regardez. Abel est venu au monde avec un dessein de Dieu. Vous le croyez avec moi? Abel est venu au monde avec un dessein de Dieu. Abel n'est pas le fruit du hasard. Abel n'est pas là parce que alléluia. Abel n'est pas là parce que Dieu ne l'aime pas ou bien parce qu'il est juste venu se promener. Non. Alléluia. Alléluia. Abel est né de Dieu. Abel est né de Dieu après que Ève ait été connue par Adam. Mais regardez comment est-ce qu'Abel est mort. Abel est décédé parce que son propre frère l'a tué. Suis-je en train de diviser des familles? Loin de moi. Suis-je en train de créer une séparation entre frères et sœurs? Loin de moi. Mais je suis ici en train d'interpeller quelqu'un. Il y a des gens qui ne seront jamais députés nationaux à l'extérieur au niveau de leur circonscription s'ils n'ont pas d'abord réussi à vaincre les contraintes spirituelles qui existent dans leur propre famille. Il y a des gens, en dépit des prophéties que tu as reçues, en dépit des prophéties que tu as reçues de Dieu, en dépit des impositions des mains que tu as reçues, il y a des gens qui sont appelés à être des vaillants généraux, des vaillants capitaines d'armée. Ils ne sauront pas conduire une armée à la victoire s'ils n'ont pas d'abord réussi à surmonter les attaques qu'il y a dans leur propre famille, comme cela a été le cas pour Gédéon. Dieu n'a pas dit à Gédéon, Gédéon, tu seras vaillant héros, c'est toi qui délivreras ta famille. Dieu ne parle pas à Gédéon de sa famille. Dieu n'appelle pas Gédéon pour sa famille. Dieu appelle Gédéon pour Israël. Mais Gédéon ne peut pas exercer son ministère au niveau d'Israël, au niveau national, s'il n'a pas d'abord vaincu les batailles de la famille. Gédéon ne peut pas exercer son appel national s'il ne s'est pas d'abord déchaîné des contraintes familiales. Il y a de ces familles où personne ne touche de l'argent. Et quand Dieu vous appelle dans les ministères, vous risquerez de faire un ministère essoufflé par manque d'argent, simplement parce qu'au niveau de votre famille, vous n'avez pas encore réussi à renverser certaines forteresses, à renverser certains hôtels qui crient contre tout membre de la famille. Alléluia. 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 Et ce qui est regrettable, c'est qu'il y a des gens dont la profession, dont la carrière n'avance pas. Ils ne sont pas combattus au niveau de la carrière. Ce sont les combats de la maison. Le combat de la maison de leur père qui les poursuit au niveau du travail. C'est-à-dire, même là au niveau du travail, il a du mal à coopérer avec les autres. Dès qu'il y a une mise en place, il est toujours sur la liste de ceux qu'on va mettre à la porte. Non pas parce qu'il est incompétent. Le problème n'est pas la compétence. Le problème, c'est qu'on veut exercer à l'extérieur une victoire dont on n'a pas remporté dans les batailles intérieures. Amen. Quelqu'un dit amen avec moi. Matthieu 10, 36 dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et le diable connaît bien cette stratégie. Il est très difficile que le diable vous attaque par des ennemis lointains. Le diable s'arrange toujours à vous attaquer par l'intermédiaire des personnes qui vous sont proches. Il a fallu le frère de Joseph pour que Joseph soit vendu. Il a fallu un des 12 pour que Jésus soit livré. Il a fallu Caïn, le propre grand frère, pour que Abel soit tué. Faites très attention.
C'est là où j'ai toujours dit, apprenez à prier pour vos familles, apprenez à prier pour vos enfants, apprenez à prier pour vos épouses. Ce sont les personnes les plus proches par lesquelles le diable passera le plus souvent pour vous combattre. Amen. Alléluia. Alléluia. Cela est très important. Les batailles de la maison doivent être livrées. Il est bon que tu subisses des représailles à cause de ce que tu exerces et non pas à cause d'où tu viens. Amen. Il est mieux pour toi d'être confronté à des luttes qui ont à voir avec ton appel exercé que d'avoir des confrontations qui sont liées à des limites établies au niveau de la famille. Amen. Je lève ma main et je prie au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde la délivrance. Je lève ma main et je prie au nom de Jésus. Que tout ce qui limite votre famille ne vous limite pas. Que tout ce qui caractérise l'œuvre du diable dans votre famille ne soit pas le cas pour vous. Vous avez une grande mission à exercer. Vous avez toute une nation à libérer. Vous n'avez pas besoin de rater votre appel national à cause des hôtels sataniques qu'il y a dans votre famille. Vous n'êtes pas appelé à rater votre mariage, à élever des enfants qui doivent être demain de grandes personnes. Vous n'êtes pas appelé à échouer à cause des combats qu'il y a dans votre famille. Je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que l'Éternel vous accorde la victoire à l'intérieur et à l'extérieur. Que Dieu vous accorde des victoires à l'intérieur et à l'extérieur. Je refuse au nom de Jésus d'être assimilé au combat que mes frères sont en train de connaître. Je refuse au nom de Jésus d'être appelé célibataire parce que toute ma famille est célibataire. D'une famille célibataire, Dieu est capable de me faire distinguer parce que mon cas est différent. Dis avec moi, mon cas est différent. Comment dire avec moi, mon cas est différent? Lorsque l'ennemi ne sait pas empêcher votre naissance, lorsque l'ennemi ne peut pas vous empêcher de venir sur la terre, il s'arrangera à vous empêcher d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Si l'ennemi ne réussit pas à vous empêcher d'entrer sur la terre, il cherchera à vous empêcher d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Il vous poursuivra jour après jour pour vous empêcher d'être la personne que vous êtes appelé à être. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Je prie que Dieu te donne les victoires de la maison. Que Dieu te donne les victoires dans ta propre maison. Bien-aimé, regardez Jésus. Alors qu'il exerçait le ministère, un jour ses frères sont venus lui parler en lui disant: si c'est vrai que tu es le Messie, pourquoi te caches-tu? Va faire comme les autres. La Bible dit qu'ils ont mal parlé à Jésus. Et pourtant, il était censé avoir Dieu de soutien. Alléluia. Amen. Il faut vite finir avec le combat de la maison pour mieux se préparer au combat à venir. Amen. Dieu ne va pas vous laisser être exposé au combat sur le plan national si vous n'avez pas d'abord gagné le propre combat immédiat. Les combats immédiats doivent être remportés le plus vite possible afin que vous fassiez face, pour vous permettre de faire face aux combats à venir qui sont liés à votre appel ou à votre destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, ma destinée est un mouvement. Ma destinée est un mouvement. Dis avec moi, ma destinée n'est pas un monument, ma destinée est un mouvement. Ma destinée n'est pas un monument, ma destinée est un mouvement. Alors que le diable combat votre destinée, vous devez savoir une chose. Il est possible de vivre sans accomplir sa destinée. Karaboshi. Le Seigneur est en train de me dire, il y a 2-3 jours, lorsque le diable combat la destinée de quelqu'un, il y a 3 domaines qui l'affectent le plus. Le premier domaine, il combat ta maison. Il combat ta maison, il crée un désordre. Il crée des désharmonies dans la maison. Il combat la maison. Il crée la division. Parce que le diable sait que tout royaume divisé contre lui-même
ne peut survivre. Deuxième domaine pour lequel les diables s'attaquent pour nuire à la destinée des gens, c'est le domaine financier. Vous ne devez jamais séparer votre progrès à votre statut financier. Les finances sont l'un des domaines que les diables attaquent le plus lorsqu'ils s'attaquent à quelqu'un. Parce qu'ils savent que les soucis des finances amènent d'autres soucis. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est votre statut spirituel aujourd'hui? Quel est votre statut financier aujourd'hui? Troisième domaine que les diables attaquent le plus lorsqu'ils s'attaquent à la destinée de quelqu'un, c'est son corps, c'est sa santé. Je prie que pour tous ces trois domaines, que Dieu vous rende la victoire. Amen. Que Dieu vous accorde la victoire. Amen. Dites Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable s'arrange à ce que vous ne viviez pas votre destinée. Il y a des choses que vous êtes venus faire au monde. Il y a des choses qui justifient le pourquoi Dieu vous a donné ces talents. Il y a des choses qui justifient pourquoi Dieu vous a donné le savoir-faire. Il y a des choses qui justifient pourquoi Dieu vous a donné cette passion. Même la taille que vous avez, la couleur de la peau que vous avez, correspond à votre destinée. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour accomplir ce pourquoi vous êtes appelé. Votre ADN correspond à votre appel. Ce que vous savez faire, vous ne le savez pas en vain, c'est lié à votre destinée. Beaucoup de choses que vous avez connues dans votre passé, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas le fruit du hasard. Il y a comme une sorte de toile d'araignée. Il y a comme une sorte d'interconnexion entre certains événements et d'autres événements. Mais le tout sont liés à votre destinée. Arrêtez de croire que vous êtes en train d'échouer parce que vous n'avez pas ce que les autres ont aujourd'hui. Vous n'êtes pas appelé à posséder ce que les autres ont. Mais vous êtes appelé à être ce que vous êtes censé être. Ne sacrifiez pas votre destinée sur l'autel de la comparaison. Arrêtez de vous sentir triste parce que vous n'avez pas ce que les autres ont. La destinée d'un homme, c'est comme un match de football. Il est vrai que tout le monde recherche la victoire, mais la victoire n'a pas la même signification. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtez de croire que vous êtes en train de jouer parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore marié. Arrêtez de croire que vous êtes en train de jouer parce que vous n'êtes pas ce que les autres sont devenus. Vous n'êtes pas la photocopie de qui que ce soit. Votre gloire est dans votre différence. Votre gloire est dans votre particularité. Votre gloire est dans votre singularité. Alléluia. Vous êtes unique en votre genre. Il est temps que tu te relèves. Tu es unique en ton genre. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Ne te laisse pas croire que tu as réussi parce que tout le monde t'acclame. Dieu n'a jamais soumis ta destinée au jury des hommes pour qu'elle décide si tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Amen. Tu peux être célèbre et échouer. Tu peux mourir dans l'anonymat et réussir là où les célébrités ont échoué. Connais ta destinée. Prie que Dieu te relève, c'est pourquoi il t'a appelé. Prie que Dieu te relève, te révèle la raison de ton existence. Karaboshe, kandaraboshe. Zia karaboshe, kinderebe shakaria baba. Zekinderobo shakaria baba. Je te vois sortir de la prison du complexe.
Je te vois sortir de la prison du complexe. Tu ne diras pas que Bisson Zambati Kabiso. Tu ne diras plus jamais que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Il est impossible que tu sois bloqué de manière totale ou absolue. Il y a toujours une brèche que Dieu laisse. Il y a toujours quelque chose qui réussit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Lord. Tu peux pleurer quand tu regardes ton fils, malgré les prophéties de l'ange Gabriel, ce fils de la gloire. Toi qui croyais qu'il allait commencer sa vie dans la gloire, mais tu le vois commencer dans une étable. Marie peut pleurer en disant que c'est faux, c'est que Dieu avait dit ne va pas arriver. Pourquoi cet enfant vient de naître parmi le troupeau? Mais le tout dépend du jugement. Il suffit juste de changer l'angle pour comprendre que je n'ai pas échoué. Il suffit juste de changer le paradigme pour comprendre que je ne suis pas un échec. Si je peux regretter parce que l'enfant est né dans une étable, si je peux regretter parce que l'enfant est né dans une crèche, au milieu de brebis, sans babysitter, sans femme sage, sans poudre, sans pampers, mais je peux aussi regretter autrement. De tous les enfants qui sont nés dans les maternités, de tous les enfants qui sont nés dans les belles cliniques, qui est l'enfant visité par le roi mage? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de croire qu'il y a possibilité de changer d'angle. Tu n'es pas un échec, tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Cette jeune fille qui t'a dit que tu es un échec a menti. Ce jeune homme qui t'a tourné le dos, ne voyant pas d'avenir avec toi, a menti. Quiconque t'a abandonné, ne t'a pas jeté, il s'est disqualifié. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Tu dois lutter contre ce combat derrière. Tu dois lutter contre ce combat qui te fait croire que tu es un échec. Contre cette mentalité qui pense que les autres ont plus que toi. Toi, tu es moins que eux. Alléluia. Ce dont tu as besoin, c'est de comprendre. Comme Jaébet. Comme Jaébet. La Bible a dit qu'il était le plus considéré. Jaébet était le plus considéré. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 et 10. Il était le plus considéré de ses frères. Dieu ne nous laisse pas tomber dans l'ivresse de la célébrité. Ne nous laisse pas succomber dans l'ivresse des applaudissements, de la popularité. Jaébet. Il était le plus considéré de tous ses frères. Mais lui qui était le plus considéré de tous ses frères, il a élevé sa voix à l'Éternel. Il a dit à Dieu, il invoqua l'Éternel. Jaébet invoqua l'Éternel. Jaébet ne pouvait pas invoquer l'Éternel s'il n'avait pas fait lui-même un examen de sa vie. Il pouvait se contenter du fait que le frère les apprécie. Le fait que quelqu'un t'apprécie ne signifie pas que tu es arrivé. Le fait que la foule t'apprécie ne signifie pas que tu es arrivé. Jaébet n'a pas croisé les bras en disant, bon, de toutes les façons, mes frères m'apprécient. Si les frères de ta maison t'apprécient, ne tombe pas sous les appréciations de tes frères de la maison alors que tu as une vocation nationale. Amen. Ne laisse pas être meilleur dans ton église locale lorsque tu es appelé à être la bénédiction pour l'église corps de Christ. Jaébet a refusé d'être limité à l'appréciation, d'être limité à l'admiration, d'être limité aux encouragements des frères de sa maison. Il était considéré comme étant plus considéré que ses frères. Mais pour Jaébet, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il invoqua l'Éternel Dieu. Et il dit, si tu me combles de bénédictions, frères et sœurs, alléluia, alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Tu dois savoir une chose. Dieu n'a pas qu'un plan à exécuter. Dieu a aussi des prières à exaucer. C'est-à-dire, le plan que Dieu a pour toi doit devenir le requête que tu fais monter vers Dieu. Que Dieu t'accorde ce qu'il a prévu pour toi. Que Dieu te donne ce qu'il t'avait promis.
comme Caleb qui a dit à Josué, donne-moi cette montagne, car l'Éternel Moïse me l'avait promis. En d'autres termes, je ne te demande pas autre chose. Je ne te demande que ce qui est à moi. Je vais devenir la femme que je suis appelée à être. Je vais devenir la maman pasteur que je suis appelée à être. Je vais devenir l'ingénieur que je suis appelé à être. Il y a 7 personnes pour payer les frais académiques pour moi. Il y a 7 personnes pour payer les Minerval. Il n'y a personne pour me soutenir. Mais je vais devenir cette personne-là. Alléluia. 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 Amen. Ne pensez pas que vous êtes arrivé parce que vous faites plus que votre frère Caleb. Ne pensez pas que vous êtes arrivé parce que tu fais mieux que Bezalel. Ne pense pas que tu es arrivé parce que je fais plus que tel X, Y. Non. 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 Demandez à Dieu jusqu'à ce que vous puissiez maximiser le potentiel qu'il vous a donné. La réussite n'est pas en fonction de ce qu'on a fait. La réussite, c'est en fonction de ce qu'on a fait, du potentiel qu'on a. Quand Dieu t'a donné 8 et que tu n'as exploité que 3, si même autour de toi, personne n'a fait 2, ce n'est pas pour autant que tu as réussi. Tu as réussi par rapport à ceux qui sont autour de toi, mais tu as encore échoué par rapport à ta vocation, par rapport à ton appel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais invoqué l'Éternel Dieu. Et dit, si tu me combles de bénédictions, si tu me combles de bénédictions, bien aimé, prie que Dieu t'accorde de vivre ta destinée. Prie que Dieu t'accorde de vivre ta destinée. En dépit de toutes les batailles qu'il y a dans ta famille, où on ne veut pas te voir lever la tête. En dépit de toutes les batailles qu'il y a dans la ville, parce qu'il y a de ceux qui ne sont pas combattus en interne, ils sont combattus en externe. Dans la ville, on ne veut pas voir leur tête s'élever. Dans la ville, quelqu'un est jaloux de son travail. Quelqu'un est jaloux de ce qu'il fait. Alléluia. On va colporter en racontant des choses sur toi pour nuire à ta réputation, pour nuire à ton témoignage, juste pour t'empêcher d'avancer. Et bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu dois apprendre à te battre contre les démons, apprends aussi à te battre contre les mauvais propos des hommes. Car beaucoup d'enfants de Dieu sont forts quand il faut chasser les démons, mais ils sont faibles quand il s'agit qu'on leur dit des choses sur eux. Bien aimés frères et sœurs, les combats sont à la fois invisibles et visibles. Tu dois apprendre à tenir face aux ennemis visibles et aux ennemis invisibles. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Non, donne-moi bien un Amen. Amen. J'aimerais avoir ton Amen vibrant. Amen. Tu dois apprendre à tenir face à toutes ces batailles. Ces batailles qui ne veulent pas te voir émerger. Ces batailles qui font que tu avances de 3 pas et tu recules de 4 pas. Tu as comme l'impression de revenir toujours au même endroit. Des années après des années, tu reviens au même endroit. Et mais le diable a réussi à t'amener dans une amnésie. Le diable a réussi à effacer ta mémoire. De manière à ce que quand tu réussis 4, tu oublies qu'il y a 3 ans, tu avais déjà 4 et que tu étais revenu à 0. En d'autres termes, aujourd'hui, quand j'aurai 4, je ne me réjouirai pas. Je me réjouirai que quand je vais franchir la ligne des 4. Okay. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un Amen. Amen. Quelqu'un me donne un Amen. Amen. Ta destinée doit être vécue. Et pour cela, tu as besoin de remporter les batailles que tu rencontres. Les batailles venant des hommes et les batailles venant des esprits. Tu dois réussir à les vaincre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui cherchent à te diminuer, ils font tout pour te montrer que tu n'as pas leur niveau. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'avoir leur niveau. Tu as besoin d'atteindre les standards de ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais te dit, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, toute destinée est élastique. Toute destinée est élastique. Comme on dit en anglais, extendable. Tu peux étendre ta destinée. C'est la prière que je t'exhorte à faire. Seigneur, étends mes limites, étends mes limites, étends mes limites, étends mes limites. Seigneur, je travaille, ça fait des années, mais je n'ai jamais touché $1000. Étends mes limites financières. Seigneur, je travaille, mais je n'ai que des amis qui n'ont rien. Seigneur, étends mes limites, étends mes limites, étends mes limites. Étends mes limites. Si tu étends mes limites et que tu me fais échapper à la douleur, comment quelqu'un qui est apprécié de tous ses frères lui-même dit qu'on lui fasse échapper de la douleur? Ne soyez pas distrait par les petites appréciations. Ne soyez pas distrait parce que vous avez remporté le premier match lorsque vous êtes destiné à remporter la finale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen.
Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Je me rappelle en 98, lors de la Coupe du Monde, premier match d'ouverture, lors du match d'ouverture, le Sénégal a joué contre la France. Je n'ai jamais oublié. Le Sénégal a gagné par 1-0. Bien aimés frères et sœurs, il y a des vieillards à Dakar qui ont posé la question aux jeunes gens. On a gagné la coupe parce que la ferveur qu'il y avait dans le rue de Dakar, les gens n'ont pas dormi. Il y avait des klaxons à gauche et à droite. Ils ont gagné le match d'ouverture. Mais l'équipe qui avait perdu le match d'ouverture a remporté la coupe. Alléluia. Ne te réjouis pas du premier match que tu remportes si tu es appelé à remporter la coupe. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. N'abandonne pas les valeurs que tu as juste parce que tu as réussi. N'abandonne pas ta consécration juste parce que tu t'as acheté une voiture. N'abandonne pas ta consécration juste parce que les gens te suivent en live. N'abandonne pas ta consécration. Il y a encore un long chemin à faire. Reste meilleur, reste bon, reste fidèle, reste intègre, reste bosseur. Dieu te donnera la victoire dans les jours à venir. Ça, je le vois et je te l'annonce. Il y a une victoire qui vient dans ta direction. Il y a une célébration qui vient dans ta direction. Je ne dis pas qu'une célébrité, je dis il y a une célébration qui vient dans ta direction. La génération dans laquelle tu vis célébrera Dieu à cause de ta vie. Ta vie va être célébrée. Crois avec moi, dis Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Le diable n'a pas peur de ta vie, il a peur de ta destinée. Le diable n'a pas peur de ta couleur, il a peur de ce que tu as en toi. Voilà pourquoi tu dois être fier de ta destinée. Tu dois préserver ta destinée. Tu dois la protéger. Même quand les gens te disent allons fêter parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Dis-le oui, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est rien par rapport à ce que je suis appelé à faire. Ce n'est rien par rapport à ce que je suis appelé à faire. Bien aimé, pourquoi Jésus a fui lorsque les Juifs sont venus le prendre pour faire de lui roi? C'est parce qu'ils savaient. Vous voulez faire de moi roi parce que j'ai multiplié les pains. Vous voulez faire de moi roi parce que j'ai guéri les aveugles. J'ai guéri les malades. Vous voulez faire de moi roi parce que j'ai ressuscité les morts. Mais tout ça, ce n'est rien par rapport à ce dont je suis appelé à faire. Je ne veux pas accepter d'être roi parce que j'ai guéri un malade alors que je suis appelé à mourir et à ressusciter. Évitez toute célébration précoce. Évitez que les gens ramènent vers vous la ligne d'arrivée. C'est à vous d'aller vers la ligne d'arrivée. Évitez tout raccourci où les gens prennent la ligne d'arrivée et la mènent là où vous êtes et vous disent vous avez gagné. Non, vous n'avez pas gagné. Allez vers la ligne d'arrivée, c'est alors qu'on dira que vous avez réellement gagné. Livrez le combat de votre destinée. Ne vous laissez pas abattre. J'ai dit ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. Si les autres ont l'argent, vous n'avez pas l'argent, vous avez les deux mains. Travaillez jusqu'à devenir ce que Dieu a dit que vous serez. Gardez vos pieds à genoux. Mettez-vous à genoux devant Dieu. Je vais te dire une chose. Tu ne peux te tenir devant les hommes pendant longtemps que si tu as appris à t'agenouiller devant Dieu pendant longtemps. Ceux qui savent s'agenouiller devant Dieu peuvent se tenir debout devant des rois, devant des magistrats, devant des notoriétés. Laisse-moi te dire aujourd'hui, l'heure est arrivée où tu dois être dissocié du lot de ta famille. Tu dois être dissocié du lot de ton quartier. Tu dois être dissocié du lot des Congolais pour accéder à ta destinée. Vivre le plan que Dieu a prévu pour toi. Non, ce n'est pas encore fini. J'ai dit à quelqu'un ce n'est pas encore fini. J'ai dit à une femme que ce n'est pas encore fini. J'ai dit à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Dieu me dit que ça fait plus de 4 ans que tu n'exerces plus le ministère. Depuis que tu es marié, tu as perdu à cause de la maternité et tu te dis que j'ai perdu l'onction. Non, non, tu n'as rien perdu. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui t'a ouvert, le Dieu qui t'a appelé, te dit, il est encore possible. C'est encore possible pour toi de devenir la personne que tu es appelé à être. C'est encore possible pour toi de vivre l'accomplissement des promesses que Dieu a faites dans ta vie. C'est encore possible pour toi de saisir la matérialisation des visions et des rêves que tu as fait. Quelqu'un va vivre sa destinée. Je dis, quelqu'un va vivre sa destinée. La Bible dit que Dieu accorda à Jaébet ce qu'il avait demandé. Si Dieu a accordé à Jaébet ce qu'il avait demandé, Dieu t'accordera ce qu'il t'a promis. Amen. Si Dieu a donné à Jaébet ce qu'il avait demandé, à toi Dieu te donnera ce qu'il t'a promis. J'ai dit des choses qu'il t'a promis que tu as entendues, mais aussi des choses que tu n'as pas entendues. Parce que la destinée que tu as est de loin plus grande que les prophéties que tu as reçues.
Dieu est plus grand que le prophète qui t'a annoncé l'élévation. Dieu est plus grand que la nuit où tu as fait la vision. Dieu est plus grand que les lits sur lesquels tu avais couché quand tu as fait les rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de regarder à gauche, arrête de regarder à droite. Tu risques de ne rien trouver d'encourageant. Quand tu n'as rien à regarder à gauche et à droite, regarde vers le ciel. Celui qui t'a fait la promesse s'appelle témoin fidèle. Celui qui t'a fait la promesse s'appelle Alpha Omega. Il n'annonce pas quelque chose juste pour amuser la galerie. Il annonce ce qu'il va faire. 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 Alléluia. Amen. Shakaraboshe. Ekendorobo Shakariabo. Mandakarabo Soko Yababa. Rekandarabo Sheke Tariabo. Zotorobo Sheke. Rindakarabo Soko Yababa. Que personne ne t'amène dans son combat ou que personne ne t'amène dans sa victoire. Nous ne sortons pas des belles familles. Il y a des gens dont le combat se trouve à l'extérieur. Il y a d'autres que le combat commence à l'intérieur comme Gédéon. Commence à l'intérieur comme Joseph. À moins de vaincre ce combat, tu ne peux pas accéder au championnat prochain. Je vais t'inviter à prier maintenant. Que Dieu te distingue parmi les fils de ton père. Amen. Que Dieu te distingue parmi les filles de ta mère. Que Dieu te distingue parmi tes cousins et cousines. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Que ton sort ne soit pas le même avec le leur. Que ton sort soit différent. Karaboché. Zandarabosheki. Zia Karabosheki. Rozondo Korobobosheki. Yekandarabo Sakaria Baba. Rinda Karababa Sheki. Mande Karabosheki. Mande Yaba. Aika Robo Sakaki Toko. Iko Robo Sakaria Baba. Lekende Robo Sakaria Baba. Ritoko Robo Bobo Sakaria Baba. Rezende Kerebe. Distingue-moi parmi les fils de mon père. Distingue-moi parmi les fils de ma mère. Oh, Reba de Soukou. Zianda Karababa Jésus. Randa Karababa. Zotoya Marebe Soukou Yababa. Leta Karababa Soukou. Je ne vivrai pas les mauvais sorts qui reposent sur ma famille. Je ne vivrai pas les mauvais sorts qui reposent sur ma famille. Je ne vivrai pas les mauvais sorts qui reposent sur ma famille. Et accorde-moi le victoire dans ces batailles. Accorde-moi à remporter ces batailles. Accorde-moi à remporter ces batailles. Les batailles contre la pauvreté. La bataille, la victoire contre la pauvreté. Dans la bataille contre la pauvreté. Dans la bataille de la pauvreté. Accorde-moi la victoire. Dans la bataille contre la misère. Dans la bataille contre la sécheresse financière. Au nom de Jésus. Contre la bataille. Dans la bataille contre la sécheresse financière. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire, Jésus. Donne-moi la victoire. Face au combat des finances. Face au combat financier. Au nom de Jésus. Tout ce qui nous empêche de toucher l'argent et de voir l'argent prospérer entre nous. De toucher l'argent et de voir l'argent prospérer entre nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens de dire toute puissance maléfique. Donne-moi la victoire sur le banc de tes lèvres. J'ai dit toute puissance maléfique. Satanique qui combat les sorts au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui fait que les finances s'éloignent de moi, que toutes les promesses financières s'éloignent de moi, que toutes les promesses de l'argent ne soient pas réalisées. Au nom de Jésus, je viens renforcer toute peine maléfique qui parle à la main contre les finances. Au nom de Jésus, j'ai pris par les finances, j'ai pris par les finances, j'ai pris par les j'ai rendu les sans effet. Viens de combler les bénédictions financières. Viens de combler les bénédictions. Viens de combler les bénédictions. Viens de combler les bénédictions. Rien ne bloque ma voyez la bénédiction. Je ne veux plus servir les reflets de la pauvreté. Je refuse les reflets de la misère. Je refuse les reflets de la souffrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute puissance de malédiction financière. Je brise toute malédiction financière.
ministère, dans ma vie, dans mon ministère, dans mon église, dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je proclame que ma destinée financière est glorieuse. Je proclame une destinée financière glorieuse. Au nom de Jésus, les dettes sont payées, les dettes sont payées, les dettes sont payées, les dettes sont payées. Au nom de Sakariaba. La Bible déclare, l'or et l'argent t'appartiennent. La Bible déclare, l'or et l'argent t'appartiennent. J'ai pris Seigneur de l'effort contre toute puissance maléfique et négligence qui m'empêche d'espérer le gouvernement de Dieu, qui m'empêche d'espérer le gouvernement de Dieu, qui m'empêche d'espérer quand tu me veux, qui m'empêche d'espérer quand tu me le demandes. Au nom de Jésus, j'ai limitation au nom de Jésus, des limitations financières. Au nom de Jésus, qui bloque ma finance, qui bloque ma prospérité financière. Au nom de Jésus, je le déclare. Dans ta main droite vers moi. Je parle en prophète de Dieu. Et je prophétise. Je prophétise pour toi, dans les 10 jours à venir, une visitation financière. Je dis au nom de Jésus, reçois cela avec foi. Je t'annonce de la part du Seigneur, dans les 10 jours à venir, il y a une visitation financière, comme tu n'as jamais vu auparavant. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Cela n'a rien à voir avec ton réseau habituel. Cela n'a rien à voir avec ton réseau habituel. L'Éternel Dieu envoie un ange pour libérer une bénédiction financière dans ta vie. Et dans les 2 jours à venir, tu reçois une bénédiction financière qui te permet de payer tes dettes, qui te permet de payer tes factures. Au nom de Jésus, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Maïka Boshi. Zindako Boshi. Maïka Torobo Sotoria. Meziza Zaya Karaboshi. Zimando Koroboshi. Robo Shakariaba. Dieu me dit de te dire que tu n'es pas l'échec de la famille. Tu n'es pas la honte de la famille. Ainsi me dit l'Éternel. Par toi, tes grandes sœurs vivront dans la dignité. Parce que l'Éternel fait de toi le pilier de la famille. Reçois cette parole au nom de Jésus. Reçois cette parole au nom de Jésus. Pour ta vie, pour voile qui couvrait ta destinée et t'empêchait de briller, ce voile est ôté aujourd'hui au nom de Jésus. Ce voile qui empêchait ton mariage, ce voile qui empêchait ta promotion, ce voile qui empêchait ta percée, ce voile qui t'empêchait d'avoir ton diplôme, ce voile qui empêchait que les gens te voient dans les ministères, ce voile est ôté au nom de Jésus. Les gens te verront de l'Asie, ils te verront de l'Amérique, ils te verront de l'Europe, ils te verront de l'Océanie, ils te verront de l'Afrique. In the name of Jesus, je proclame faveur de Dieu sur toi. La faveur de Dieu sur toi. La faveur de Dieu sur toi. La faveur de Dieu sur toi. Ta destinée est un mouvement. Tu n'es pas un monument. Tu avances vers les choses glorieuses. Tu avances vers les grandes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons demain à la même heure. Ne ratez pas. Dieu va encore nous faire du bien. Dieu va encore nous faire du bien. Demain, à la même heure, connectez-vous, partagez cette vidéo et Dieu va vous bénir. Au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. Ilanakoni mazazo
Jesus imama nikoliela koni nena maminela la Susana me kaleza zaru koteza zile meno nagalie na maruze. I cannot know you by myself. Holy Spirit, take over. I cannot go deeper by myself. Except you help me go, Nemo. Konkiele mama sango, etele mama rukeza ze. Kule meni zazabaro na namine kate. Unananela la zaza. Kozina mamine mirako yena. Kolamani nazazo. Emando take command. Take over. Take over. Take over. Jesus, take over. I cannot know you by myself. Holy Spirit, take over. Cannot see you by myself. Unless you take over. Take over. Jesus, take over. Take over. Jesus, take over. Cannot see you by myself. Unless you take over. Cannot see you as you are. Unless you take over. Take over. La mama zizi ekobana. Ukandene mama lilizizi la breko mine alinaza. Kui mimalani na zizi la baro. Eli gabaina makateni. Obiani na zazile mama ni akona nezaza. Une mama ni katena. Take over, Jesus, take over. Take over, Lord, take over. Cannot see you as you are, unless you help me to see. I cannot know you as you are.